Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Rafael Brandao à 10 semaines de Miss Olympia, mais à première vue il ne semble pas être en préparation. On aurait justement très fortement, c'est qu'il ne participerait pas à Miss Olympia, mais je n'ai pas eu d'informations sur justement en termes d'hydrate en préparation vu qu'il possède un métabolisme ultra rapide. Son physique se transforme à une vitesse très impressionnante, mais reste à voir justement si il sera vraiment déchiqueté sur la scène de Monsieur Olympia. Je ne serais pas non plus étonné que Rafael ait encore apporté des améliorations à son physique vu que depuis quelques mois il est dans les meilleures conditions pour progresser et sur ces images il est juste énorme, encore plus qu'après sa longue date d'Adi Chopin si elle est réellement d'actualité, qui laisse également un petit message qui accompagne cette vidéo, donc sans donner un nom, mais personnellement je pense à Derek Lunsford qui a battu Adi Chopin à Monsieur Olympia 2023 et Adi doit encore justement rêver pour poster ce genre de message. Et Adi va faire tout son possible pour récupérer son titre de Monsieur Olympia, même car il faut avouer que sur mes dernières vidéos, donc une de mes dernières vidéos où je présente Adi, il est en préparation, en l'occurrence de l'Arnold Classic, et il veut juste montrer à quoi il va ressembler. Que très peu d'informations sur le niveau d'Andrew actuellement, mais une vidéo très courte a été partagée et la voici, et ça donne justement quelques indices sur son état de forme actuel, comme la finesse de sa peau, mais également les séparations de ses groupes musculaires épaules-bras, et je ne vois pas justement de rétention d'eau, un triceps qui est découpé, une poitrine également très sec et bien évidemment pas de vascularisation présente sur justement son physique vu qu'il sort d'une séance de cryothérapie. Donc Andrew doit sûrement être prêt pour monter sur scène et j'ai vraiment hâte de voir son physique s'il a réellement gagné de la masse musculaire supplémentaire, mais également de voir si sa condition sera meilleure, principalement sur ses ischios et ses fessiers qui n'ont jamais été vraiment découpés comme certains athlètes sur scène, mais pour le moment, le peu que je peux voir sur cette vidéo me semble plus que prometteur. Surtout qu'Andrew est l'un des plus beaux athlètes en termes de ligne dans cette catégorie, donc avec plus de volume et une meilleure condition, il va peut-être faire très mal. Update de Samson Dauda, 10 semaines de Miss Olympia et on peut voir qu'il ne se trouve plus au Koweït et selon mes dernières informations, il ne ferait plus partie de la Team Oxygen Gym avec qui justement il devait faire équipe pour monter sur la scène de Miss Olympia, mais il devait également faire une apparition lors du Dubai Pro Show, donc un guest posing mais qui n'a pas eu lieu, donc nous verrons justement très rapidement si ces informations sont vraies et j'espère en savoir plus justement sur la raison de cette séparation, ce qui pour moi est dommage vu la qualité des infrastructures disponibles au Koweït, surtout que Samson n'a pas vraiment justement d'impératif ou de choses à gérer, hormis justement le bodybuilding qui est sa priorité numéro 1. Concernant son physique, il est toujours aussi énorme et impressionnant avec une condition qui à 10 semaines de Monsieur Olympia est tout simplement très bonne et s'il continue sur sa lancée, il pourrait justement afficher sa meilleure condition, mais la condition n'est pas la seule chose que Samson a amélioré car d'après ses images, ses bras notamment ses biceps qui affichent justement un meilleur pic, mais également ses cuisses qui ont gagné en volume, elles sont plus larges et plus épaisses et elle affiche également de belles séparations. Donc sur ce double biceps, Samson semble encore plus complet avec une condition qui j'espère continuera de s'améliorer. Sa pose dorso de face n'est pas justement sa pose la plus forte, mais elle reste justement impressionnante et elle le serait encore plus avec un meilleur posing. Sur les poses de profil, Samson affiche un physique vraiment épais, très épais, aussi bien sur le haut que sur le bas de son physique. Donc j'espère vraiment que Samson va continuer d'améliorer sa condition au fil des semaines pour être au top de sa forme justement à Monsieur Olympia. Mini update de Nick Walker qui pose ici sans congestion, sans aucun effort et pour le moment je ne vois aucun changement significatif sur son physique. Hormis son abdomen qui semble moins prominent, mais logiquement il n'a pas encore à gérer d'aliments car ses photos ont été faites au-dessus du lit. Dans tous les cas, sans congestion, son physique reste très volumineux même si assez plat. Après, il faut prendre également en compte qu'il n'est pas sous une lumière ou dans une pièce qui est adaptée pour le posing qui pourrait mettre son physique davantage en valeur. Mais je doute que Nick justement puisse terminer dans le top 3 cette année, même si son physique une fois sur scène est très impressionnant car il y a tellement d'athlètes qui sont juste incroyables comme Adi Chopin, Derek Lunsford, Andrew Jack, Samson Dauda ou encore Martin Fitzwater. Donc la tâche s'annonce vraiment difficile pour Nick, même si justement c'est encore trop tôt pour donner de quelconques prédictions. Je tenais également à vous partager ici justement une petite vidéo qui a été postée par John De La Rosa justement après sa victoire devant Mofoda au Tampa Pro, qui a bien évidemment fait beaucoup de bruit et il a tenu justement à s'exprimer par rapport à ça. On my Instagram. I know some of you guys are big fans of Muhammad.
I'm a fan of Muhammad. He's got a great physique. But I think some things go a little too far. And I understand the passion behind what we do, and you as fans, I appreciate it. But death threats, guys, come on. Another thing I want to talk about is, you know, keeping our loved ones out of it. My wife has nothing to do with this. She's my fan. She's my supporter, just like you guys. She loves me. She takes care of me. Again, we should have a little bit more class and respect. One more thing. I did not win for any political reason. Let's look at what that looks like for us. So yeah, you know, aside from the killing my family and me and all that stuff, there's no political motive for the judges to give me a win. Let's look at this. What do the judges benefit from giving me a win? Do they make money? Do they get any kind of compensation? I don't sell extra tickets. I'm not a Rami or a Chris Bumstead where it's going to make a difference in ticket sales for them. They're going to sell some tickets for my family, the 20 people that'll show up, and maybe some of my fans will too, but it's definitely not something that's going to make or break the Olympia. So why would they feel politically motivated to get me to the Olympia? How about maybe I was just a better bodybuilder that day? Collectively as a sport, I'm a huge fan of bodybuilding, and have calls been made that I didn't agree with? Yes. We also have to remember that there are a panel of judges who do their best to pick the best bodybuilder on that day. It's their opinion. You may not agree with their opinion, but it is their opinion. Now, that has nothing to do with the athlete, myself or otherwise. I've actually had to stand up for some of the athletes that beat me on show day that my fans were like, no, John should have won. Let's learn to give these athletes the respect and the flowers that they deserve on the day that they win. There can always be a respectful discussion of why you feel that the other person should have won. But key word, respect. So let's do better, guys. Thank you for the love and support. Thank you for all the messages, even the bad ones. Let's learn to appreciate the hard work that we all put in. I'm sure Muhammad busted his ass too. I've been dieting since November, since before my wedding in December, and I didn't even eat it at my wedding. You know, I've put a lot into this. I'm very proud of the work that I've done. I think it's sad that people have to DM me that they want to kill me and my family and crazy stuff. I think that's sad. And I think that we can do better. And in order for our sport to grow, we need to learn to do better. And so coming from a place of love and respect, maybe take my advice. Keep your opinions to yourself. Let the athletes enjoy their day and have a difference of opinion respectfully. Update de Stéphane Matala, qui sera le seul Français présent à Monsieur Olympia cette année dans la catégorie des classiques physiques. Et ici, sur ces quelques images, Stéphane nous montre son physique à 10 semaines de Monsieur Olympia, où le niveau sera extrêmement élevé, au vu des athlètes qui étaient déjà qualifiés, mais également en ajoutant ceux qui se sont qualifiés très récemment comme Justin Badorina au Tampa Pro qui a eu lieu justement ce week-end. Donc pour ceux qui espéraient revoir Stéphane sur scène avant Monsieur Olympia, ça ne sera pas le cas, et même si Stéphane a parlé de participer à plusieurs compétitions entre 2024 et 2025, ça ne sera pas pour tout de suite car sa prochaine échéance sera Monsieur Olympia qui aura lieu dans 10 semaines et j'espère justement voir Stéphane au minimum dans le top 15. Sur ces images, Stéphane a repris quelques kilos, c'est clairement visible, physique plus rond et plus rempli avec une condition qui est toujours très poussée. Merci justement le remont post-compétition, de toute façon Stéphane est très bien encadré par Patrick. Sa peau est toujours très fine et sa très belle qualité musculaire est toujours visible notamment sur sa poitrine. Vascularisation toujours très prononcée, très présente, bref, un physique avec laquelle il pourrait monter sur scène, sauf qu'il n'est plus justement au poids maximum autorisé. Sur le dorsaux de face, Stéphane manque encore de dos si on le compare au top athlète de la catégorie. Sur les poses de dos, il se met sous la lumière qui accentue davantage sa condition et sa qualité musculaire qui est au top, et il a raison car son dos est visiblement plus épais. Il est également plus complet avec justement des trapèzes supérieurs, moyens et inférieurs bien épais, tout comme son bas du dos.
sur le dorsaux de dos, mais même si Stéphane a encore progressé, il reste encore à travailler pour afficher un double bicep de dos encore plus impressionnant, notamment avec le grand dorsal. Et on finit avec Phil Clark qui a officiellement mis un terme à sa carrière de bodybuilder pro, donc énorme respect à Phil pour sa longévité dans ce sport très difficile, mais également pour être encore monté sur scène cette année pour la dernière fois ce week-end au Tampa Pro à l'âge de 50 ans, où il affichait justement un très beau physique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!